Voici Milad, un jeune garçon de 14 ans. Et voici sa famille et sa maison. Milad adore le foot et il joue souvent avec ses amis. Mais un jour, la guerre éclate dans son pays. Le danger est partout. Et Milad, comme beaucoup d'autres, perd tout ce qu'il a et est forcé à l'exil. Avec des milliers d'autres personnes, Milad fuit vers un pays frontalier. Aujourd'hui, 86% des réfugiés font comme Milad et cherchent refuge dans un pays en voie de développement. Il est d'abord allé dans un camp de réfugiés où il vivait sous une tente, dans une zone désertique et coupée de tout. Milad doit y rester plusieurs années. Milad est totalement dépendant de l'aide humanitaire et, comme dans la plupart des camps, les conditions de sécurité et de vie y étaient déplorables. Alors un jour, Milad a décidé de partir vers la ville la plus proche, pour retrouver un semblant de normalité, même si cela est interdit. Arrivé en ville, Milad se retrouve sans aucune aide. Il est désormais un réfugié urbain, invisible. Il doit veiller à garder profil bas pour ne pas se faire arrêter par la police. Il n'a pas accès à la santé, ni à l'éducation. Il n'a pas le droit au travail. Il est alors une cible idéale pour les malfrats locaux qui n'hésiteront pas à l'exploiter. Le seul moyen pour Milad d'échapper à ça, c'est de trouver d'autres réfugiés, comme lui, pour s'entraider. Mais comment s'organiser quand on est soi-même illégal, qu'on connaît mal la langue et qu'on dispose de moyens très réduits pour répondre à des besoins immenses et pressants? C'est là qu'intervient le programme d'incubation mis au point par Urban Refugees. Nous aidons ces groupes d'entraide de réfugiés à se structurer, à trouver des financements et à faire porter leur voix. La formation intensive que nous avons préparée doit permettre à ces organisations de réfugiés de subvenir progressivement aux besoins de leur propre communauté en les aidant à trouver des financements pour leurs projets en utilisant notamment les outils Internet, obtenir des statuts pour leur association, créer et animer un site web, être présent sur les réseaux sociaux, mieux communiquer entre eux grâce au service SMS Up, qui est un WhatsApp par SMS permettant d'envoyer des messages à un groupe entier sans Internet, et faire porter leur voix dans les événements. Partout où les populations en exil trouvent refuge, elles cherchent spontanément à se regrouper et s'organiser. Mais elles manquent quasi systématiquement de savoir-faire pour y parvenir efficacement. À tel point que lorsque nous avons lancé un appel à candidature pour notre programme, nous avons reçu des réponses venant de groupes dans plus de 15 pays dans le monde. Notre premier projet d'incubation sera en Malaisie, où nous aiderons un groupe d'entraide de réfugiés à se structurer pendant 6 mois. Une fois ce premier pilote réalisé, nous pourrons répliquer ce modèle auprès de tous les groupes d'entraide de réfugiés qui le souhaitent.